Alors, quand on a discuté de cette journée de présentation, pour moi, ce qui était important aujourd'hui, c'était d'essayer de faire passer la notion de différence entre le spectre et la couleur. Alors, il y a beaucoup d'informations qui ont été évoquées ce matin, et c'est très bien, je vais pouvoir faire la continuité et essayer de mettre ça en valeur avec une petite mise en place. Donc, si on part vraiment de la base, un petit peu de je résume un petit peu ce qu'on a vu ce matin, concrètement, si on prend la lumière et qu'on éclaire un objet, en fait, la lumière ne se voit pas. On ne voit pas la lumière. Ce qu'on va voir, c'est l'objet qui est éclairé par la lumière. Donc, si j'ai un objet blanc, eh ben, cet objet blanc va renvoyer toute la lumière qu'il reçoit. Toute cette lumière va être captée par l'œil, et ce qui a été évoqué ce matin, c'est que dans l'œil, on a différents récepteurs qui ne sont pas tous les mêmes, d'ailleurs, qu'il y a des petites variations entre les individus, mais ce qui est important, c'est que c'est une sensation. C'est le cerveau humain qui va interpréter l'ensemble de ces informations et qui va, ce qui a été évoqué par Lionel, il me semble, ce matin, on va en déduire une couleur à l'arrivée. Donc si j'éclaire ma pomme rouge, on va voir sur le diagramme de droite qu'on voit ce point rouge. Alors il est en bas à droite, je ne sais pas si on le devine bien. Mais en fait, si on analyse le spectre de la lumière incidente, on voit que là, on est sur un éclairage LED. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On voit qu'on a ce spectre qui est plus ou moins continu. La pomme rouge va tout simplement absorber toutes les autres longueurs d'onde que le rouge. Donc notre œil va avoir une information qui va correspondre à la longueur d'onde rouge et va l'interpréter comme du rouge. Donc si on continue ce mécanisme, si j'éclaire ma pomme en rouge, ma pomme elle va toujours filtrer tout ce qui est autre que le rouge, mais elle va renvoyer le rouge, donc je verrai toujours ma pomme rouge. Par contre, si j'éclaire ma pomme rouge avec du bleu, mon spectre, n'ayant pas l'information rouge, va renvoyer rien du tout. Donc forcément, on aura une perception noire de la pomme. Donc voilà le principe du mécanisme de la vision. Ce qui se passe, du coup, c'est qu'on peut avoir deux sources, et on l'a évoqué ce matin, on peut avoir deux sources qui ont, d'un point de vue colorimétrique, les mêmes coordonnées, qui ont la même couleur, une source A et une source B. Or, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que les spectres peuvent être différents. Et c'est là la difficulté. Là, j'ai simulé pour ce rendu-là un point à 6500 Kelvin, donc j'ai exactement le même point colorimétrique entre la source A et la source B. Là, vous pouvez voir que c'est une source lumière, c'est la lumière du jour, tout simplement, à 6500 Kelvin, avec un spectre qui est vraiment continu entre 400 et 800 nanomètres. Et là, c'est juste un spectre pour avoir la même couleur, avec 3 émetteurs, rouge, vert, bleu. Et donc là, on voit il manque beaucoup d'informations. Donc la différence entre ma source A et ma source B, sur un écran blanc, je vais voir la même couleur. Par contre, dès qu'on va commencer à éclairer des décors, des costumes ou des acteurs, avec ou sans maquillage, le rendu sera différent. Puisque, clairement, ici, on voit qu'il va me manquer des informations. Donc je ne serai pas capable l'objet éclairé ne sera pas capable de renvoyer les informations qui manquent. Et donc la perception sera différente. Jusqu'à présent, c'était assez simple. On a évoqué ce matin le fait d'utiliser la lampe halogène. La lampe halogène a la particularité que, quelle que soit la lampe et quel que soit le projecteur, on avait quasiment systématiquement le même spectre. Là, pour faire un exemple, j'ai pris une 614 000 watts, ici une 714 en 2000 watts. On a la même forme de spectre. Et ça, c'était comme c'est la source qui génère ce spectre, les projecteurs modifiant très peu le spectre, que c'est un projecteur d'une marque A ou d'une marque B, on avait toujours le même type d'information dans la lumière. Donc pas de différence. Donc c'était très facile de spécifier un projecteur, un spectacle avec tel type de projecteur ou tel type de projecteur plus une correction avec un filtre de couleur, on aurait toujours le même rendu à l'arrivée.
Le problème de la lampe halogène, alors on a beaucoup vu de spectres visibles, mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout le spectre d'émission d'une lampe halogène. Donc sur ce graphique ici, j'ai été trop vite, pardon. Oups. Je reviens ici. Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le visible, ça concerne que cette partie. Et ce qu'on voit, c'est que la lampe halogène, elle émet bien au-delà du visible, et notamment tout ce qui est infrarouge, et toute cette partie-là. Et toute cette partie-là, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qu'on ne voit pas, que notre œil ne capte pas, mais c'est de l'énergie perdue. Et c'est ça l'enjeu au niveau de la réglementation, c'est de baisser l'énergie qu'on consomme, donc d'éviter d'avoir cette énergie perdue inutilement, qui est dégagée en chaleur notamment, et donc d'utiliser des sources qui vont n'émettre que dans le visible. Le problème des LED, c'est qu'on a une signature unique. C'est que chaque type de LED aura un spectre différent. Il n'y a pas de miracle, on est incapable de reproduire. Alors, une même LED, une même technologie de LED, on peut plus ou moins faire le même spectre, mais dès qu'on va passer d'une technologie à l'autre, d'un modèle à l'autre, de LED, on va forcément avoir une signature spectrale différente, ce qui n'était pas le cas de l'halogène. Et ça, c'est là où ça va être le grand changement, c'est qu'on ne peut pas faire de miracle. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous faire voir. Le principe de cette installation, c'est qu'ici, j'ai différents types de projecteurs. Ce qu'on a vu ce matin, on a parlé d'ellipses de macadam. Donc là, on peut voir que tous ces projecteurs en blanc-chaud sont contenus dans 3 ellipses, ce qui est, disons, quasiment acceptable en termes de différence de couleur visible à l'œil humain. Une ellipse étant vraiment le seuil minimum de distinction entre 2 couleurs. Donc on voit qu'on a quasiment la même couleur sur ces 6 projecteurs. Et pourtant, vous pouvez voir, alors j'ai fait les mesures et je les ai projetées pour gagner du temps, on va voir qu'on n'a pas du tout le même rendu. Donc si je les allume, on va avoir notre projecteur de référence qui est le projecteur halogène. Donc vous pouvez voir qu'il est en haut à gauche, où on va avoir un spectre continu, mais on voit que ce n'est pas un spectre qui va être neutre, puisqu'on va avoir beaucoup plus de rouge que de bleu. Là, alors, étant donné le temps de mise en place de la manip, par rapport à ce que disait Nicolas ce matin, j'ai pas pu régler les niveaux de luminance, donc les intensités vont un peu fausser la perception. Mais là, on peut voir que c'est un blanc LED blanc chaud. Donc là, c'est une LED blanc fixe avec un blanc chaud. Donc on maintient les mêmes températures. Je vais essayer de jouer un petit peu, si je joue entre les deux. Voilà. Donc il y en a une qui est peut-être un petit peu plus forte. Hop. Donc on perçoit la même couleur. Si vous vous concentrez sur la partie centrale au blanc, vous allez voir une couleur quasi identique, à la luminosité prête. On va le faire comme ça. Mais par contre, le spectre sur les couleurs, si on regarde les costumes colorés, on va commencer à percevoir sur certaines couleurs certaines variations. Et effectivement, si on regarde le spectre, en haut à droite, c'est sur le... Hop. Donc si vous regardez en haut à droite, c'est le spectre de cette source LED blanc-chaud, où effectivement c'est une LED bleue sur laquelle il y a une couche de phosphore et qui va créer cette température blanc-chaud. L'avantage d'avoir un spectre, une couleur LED blanc fixe, c'est la largeur que vous allez avoir, qu'on va retrouver. Vous allez voir vous pouvez voir qu'on couvre très bien les infrarouges, enfin très bien, beaucoup plus que si on utilise de la LED additionnelle. Donc si on utilise un système, ici on a un système qui est basé sur du rouge, vert, bleu. On a aussi intégré dedans du rouge profond et de l'ambre et du lime. Donc on arrive à 6 couleurs. Donc ça, c'est le spectre que vous avez ici, en bas au milieu, qui peut être réglé de 2 façons. Soit
Je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises. Oui. Donc soit... juste... C'est du live, désolé. Donc, vous avez soit un réglage qui va optimiser la qualité, qu'on va appeler OIRC, soit le même projecteur qui va être réglé avec au niveau du soft. Je parlais ce matin de la différente possibilité de régler le mixage couleur pour orienter le spectre. Donc là, on a deux configurations différentes. On a la même couleur entre ces deux graphiques à droite. La différence, c'est qu'il y en a un qui va être un peu plus puissant et avec beaucoup plus de différence. On voit qu'il y a un trou au niveau des jaunes. Donc on va créer une différence de couleur. Donc on va avoir un couleur de rendu qui va être moins bon. Et l'autre qui va essayer d'être plus uniforme, moins de différence entre les couleurs, mais qui va être moins puissant. Donc ça, c'est la différence entre la haute luminosité et le haute qualité. Sur la partie gauche, on va voir un système, alors là, c'est pas une découpe, mais sur le graphique au milieu ici, c'est un système à 8 couleurs, notamment qui comprend un blanc chaud et un blanc froid. Et on voit du coup la largeur du blanc chaud. On récupère plus d'infrarouge que sur le modèle précédent, grâce au blanc chaud. Et enfin, on a la découpe ETC, qui, elle, on l'évoquait ce matin, qui a 8 couleurs, notamment un rouge profond, et qui est en bas à gauche. Donc l'idée, c'est de voir que, quel que soit le modèle, on a une couleur identique, mais par contre un spectre différent. Alors, si on continue cette présentation, ce qu'on a fait depuis des années, c'est d'utiliser des filtres. Un filtre, on l'a évoqué aussi ce matin, ça a été évoqué, on part d'un spectre halogène, là on a un spectre de transmission, donc c'est-à-dire que là on va couper clairement les bleus, on va laisser passer des bleus, on va couper les rouges, pardon, on voit sur ce graphique, et on va obtenir ça. Donc ça, c'est ce qu'on a si on utilise. Hop. Alors s'il y a quelqu'un qui veut m'aider juste à maintenir les gélates. Ouais, je ne t'avais pas vu tout à l'heure. Donc ça, je pense que vous l'avez fait quelques fois dans votre vie. Donc là, on a une 1000 watts halogène avec un 201. Si on le compare un petit peu avec d'autres projecteurs, déjà, l'avantage, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est une illustration, c'est qu'on l'applique sur une découpe 1000 watts ou une découpe 2000 watts, on voit bien qu'on a exactement le même process et qu'on a le même résultat. Maintenant, si on fait cet exercice sur d'autres types de projecteurs, d'autres sources, là, on peut voir sur le graphique en bas les couleurs sont assez proches obtenues, on est tous contenus dans ces ellipses. Mais par contre, là, les spectres sont totalement différents. Donc là, en haut, nous avons l'halogène de base avec... non, pardon, j'ai changé. L'halogène de base est toujours en haut à gauche avec le filtre. Nous avons à droite... Alors, on va avoir... Est-ce que tu veux bien mettre la gélatine sur le projecteur? Donc on va avoir une couleur similaire. Donc là, c'est un blanc chaud avec une correction. Donc c'est le graphique que vous avez en haut à droite. Et on voit qu'on n'a pas du tout la même répartition. Pourtant, on a bien la même couleur de base. Et si on fait de la composition à partir... On peut, alors je vais même partir sur ce principe que se dire, hop, on peut partir sur un blanc fixe, mais qui est, parce que c'est le gros avantage de la LED, c'est qu'on n'est pas cantonné comme l'halogène à une température blanc-chaud 3000 ou 3200, on peut aussi avoir des LED qui sont en blanc-froid nativement. Là, c'est un blanc-froid natif, où là aussi, on va avoir la même couleur, mais un spectre différent.
Et pour le coup, je l'ai perdu, c'est en haut au milieu. Donc c'est cette partie-là. Là, c'est ce projecteur-là. Maintenant, si on éclaire, on prend du multispectral, donc on va travailler en lampe additionnelle. Là, j'ai mon système Sully avec 4 couleurs de base plus 2 additionnelles qui est ici. Où on va voir que le fait d'être en 4 couleurs, il nous manque le cyan. Clairement, on a un trou parce qu'on a un trou dans le cyan. Et on voit que dans le rouge, on est assez limité. C'est là où on va voir que les systèmes à 8 couleurs vont combler ce trou, notamment au niveau de la découpe ETC. Si on regarde ici en bas à gauche, on est plus équilibré sur les couleurs et on a un pic sur le rouge, mais on arrive à avoir de la gamme de bleu jusqu'au orange, des couleurs assez équilibrées. Là, on a un système 8 couleurs avec une combinaison de couleurs différentes, où pareil, on va percevoir la couleur différente. La couleur va être la même, mais le spectre va être différent. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si généralement on essaie de travailler sur le 201, la plupart du temps, il y a toujours des exceptions, mais la plupart du temps, c'est quand même d'essayer de retrouver la couleur de lumière du jour. Alors après, vous allez me dire, vous préférez peut-être d'autres filtres que le 201, mais le principe, c'est ça, c'est de trouver une lumière dans les 6500 Kelvin, ou entre 5 et 6000 Kelvin, qui est censée représenter la température lumière du jour. En fait, si on prend un spectromètre et qu'on s'amuse à aller dehors et mesurer le spectre, c'est le spectre que je viens d'afficher. Donc ce spectre, ça correspond à ce qu'on a à l'extérieur, tout simplement. Donc on voit finalement que ce qu'on a fait pendant des années, l'halogène, avec un filtre de couleur, on a beaucoup plus de rouge dans la proportion qu'on a naturellement. Ça, c'est... alors, petite parenthèse, dans tous les graphiques que je vous ai affichés, c'est normalisé pour que ça soit toujours par rapport à la proportion par rapport à la plus forte valeur. Parce que travailler en valeur absolue, là, on aurait le problème d'intensité lumineuse qui viendrait fausser un petit peu la perception. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est l'équilibre entre les différentes couleurs. Donc, ce qu'on voit, effectivement, c'est que quand on vient corriger l'halogène, on a toujours une grosse proportion de rouge qui est présente. Or, finalement, la lumière naturelle, elle a moins de lumière du jour. Elle a moins de rouge, pardon. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler nativement avec des blancs froids quand on veut vraiment, et c'est ce qui était fait pendant des années en utilisant des lampes HMI. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il est où le chef, du coup? Pardon? Alors, là, j'ai différentes couleurs. Hop, on va partir. J'ai essayé de faire différents échantillons de couleurs représentatifs pour travailler un petit peu. Là, on voit qu'on a du saumon, le pâle salmon, un Li 153. Hop. Donc si je mets différentes couleurs avec mes différents projecteurs, on voit que... Non, tu es déjà en couleur sur celle-là. Donc là, on a les différentes possibilités. Si je le mets là, par contre, on va le mettre sur le blanc chaud. Ouais, tu peux mettre la gélate là. Donc là, c'est la différence entre un 8 couleurs, des coupes 8 couleurs, et des coupes blanc chaud corrigées. On va essayer en termes d'intensité. Voilà. Alors après, ça va être, c'est tout un jeu d'essayer de se focaliser sur certaines couleurs pour essayer de voir les différences. Là, on n'a pas énormément de temps pour mettre ça en valeur. Mais ce qui est, je voulais vous montrer, c'est ce qu'on ne prend pas le temps de faire déjà souvent, c'est de mesurer vraiment ce qu'on a spectralement. Et c'est un petit peu l'illustration sur ces diapos, de voir que du coup, on n'a pas du tout la même chose. Et on le voit bien sur certaines bandes, en bas à droite, par exemple, on voit qu'on est très limité en termes de couleurs et que certaines fois, on est beaucoup plus riche en termes d'informations. C'est le cas, par exemple, du 135, un nombre. Alors,
tac. Ou là, si je le prends avec 8 couleurs, ou si je le prends avec 6 couleurs, alors je vais essayer de jouer en même temps pour vous faire voir. Et si on met une halogène dans la partie, non, t'as le filtre? Non, c'est moi qui ai mal écrit. Donc là, on est en halogène. Là, en LED. Hop, l'halogène à 100%, on ne va pas fausser la couleur. Donc voilà, la perception sur le blanc est difficile. Enfin, vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de faire bien. Si on fait la manip proprement, effectivement, on voit que on n'a pas forcément les mêmes perceptions des couleurs. On le voit sur certaines couleurs, elles ressortent différemment. Et là, on est dans l'idée que l'information qui est transmise, effectivement, là, je vous faisais voir l'halogène avec le filtre, donc celui qui est en haut à gauche, et la 4 couleurs qui est ici, au milieu à droite. Et donc, effectivement, on ne transmet pas la même information, donc certaines couleurs vont réagir plus que d'autres. Si on passe sur d'autres couleurs, j'ai pas le filtre vert avec moi, mais on va regarder déjà ici. Donc là, le vert est un petit peu différent à la base. Et forcément, les couleurs réagissent un petit peu différentes. Il y a d'autres exemples que je vais essayer de vous faire voir. Là, on va partir plus sur du bleu. Donc ça, j'ai normalement le bleu. C'est celui-là, je crois, de mémoire. Il n'est pas noté, mais il me semble que c'est celui-là. Alors déjà, on va régler la luminosité, ce qu'on disait ce matin. Comme ça. Le problème, c'est qu'on est très fort. Ah non, c'est pas la bonne gélate. Je me suis un petit peu mélangé dans les gélates bleues. Hop. Donc voilà, 2 projecteurs différents. Donc là, je joue sur le 8 couleurs, le système 8 couleurs. Et là, j'ai le système 6 couleurs. Et là, ce qu'on peut voir, certaines couleurs sur le pantalon harlequin à droite réagissent différemment. Est-ce qu'on a eu le 119 qui est quelque part, il me semble? Ou c'était celui-là, le 119, en fait? Il y a eu un mélange de couleurs. Je vais passer directement au 180, je pense. Celui-là, ça c'est. Donc là, c'est un 180, un Dark Lavender. Donc là, on peut voir sur le spectre, en haut à gauche, sur le blanc, sur l'halogène, finalement, on a du bleu et beaucoup de rouge. Et forcément, on a moins de rouge avec la laine. Donc si je prends le 4 couleurs, je le règle sur la bonne couleur.
Est-ce que c'est plus probant comme ça? Donc ça, c'est l'halogène. Ça, c'est le 6 couleurs. Maintenant, je vais faire la même chose avec le 8 couleurs. Donc voilà un petit peu le concept, et on peut voir sur les graphiques, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de le mettre, par exemple, sur celui qui est... Est-ce que tu peux mettre la gélate sur le blanc fixe qui est là? Ouais. Donc là, on a mis la gélatine sur le blanc chaud, donc c'est le graphique que vous avez en haut à droite. Et d'un point de vue spectral, là, si on compare par rapport à de l'halogène, donc ici, ouais, il va falloir que tu changes la gélate, désolé. On a quelque chose d'assez proche. On le voit sur les deux spectres en haut à gauche et en haut à droite, on a des spectres assez proches. Si je le compare maintenant ici avec la lustre ou la 6 couleurs, on va avoir des petites différences. Dernière couleur. Alors hier, on a réussi à mettre en évidence certaines différences de teintes. Hop. Donc là, on voit que pareil, sur tout ce qui est mauve, comme ça a été évoqué ce matin, c'est vraiment une sensation puisque c'est une couleur qui n'existe pas spectralement, c'est la combinaison d'un rouge et d'un bleu. On voit en haut à gauche une certaine forme de spectre qu'on va respecter si on met un filtre, encore une fois, sur un blanc fixe. Par contre, dès qu'on va passer en couleur additionnelle, on va voir que les couleurs le spectre est totalement différent. Donc si je vous mets, hop, c'est là où on est censé voir au niveau du... Alors je vais le poser, ça va être plus simple si je le fais comme ça. Alors après, je vous laisse juger. Vous avez plus l'œil que moi au niveau... c'est vous qui travaillez la couleur. Mais c'était, voilà, le principe ici, c'était de mettre en évidence que à une même couleur, on peut avoir des différences de spectre et donc des différences d'information. Alors, ça a été évoqué ce matin, les moyens de mesurer ça. Hop. Merci, c'est bon. Les moyens de mesurer ça, il y a l'IRC, ça Nicolas en a parlé ce matin, qui est assez limité parce qu'à la base, ça a été dessiné pour faire des mesures sur 15 échantillons de couleurs et les résultats étaient tellement mauvais à l'époque qu'ils sont limités à une moyenne des 8 premières valeurs. C'est pour ça que le TM30 est sorti il y a quelques années, qui est beaucoup plus complet et bien utilisé avec aussi bien les vecteurs qui enseignent sur la fidélité et la saturation, parce que c'est aussi peut être extrêmement intéressant de jouer sur les saturations si on veut sursaturer ou désaturer certaines couleurs. Mais ce qui peut être intéressant aussi à prendre en considération, c'est le spectre. Finalement, de pouvoir mesurer le spectre. Alors, si vous êtes intéressé, je peux vous faire voir après. Moi, j'ai un petit spectromètre portable ici. Hier soir, j'ai fait les mesures sur la lustre OTC. C'est ce que vous avez affiché. Je l'ai mesuré avec ce petit outil. Je l'ai rajouté directement à ma présentation. Et ça permet de renseigner aussi bien avec ça d'avoir des valeurs
colorimétrique, donc j'ai les coordonnées x, y de ma couleur, mais j'ai aussi une vision du spectre et on peut immédiatement voir les informations finalement qui manquent dans le spectre. Alors après, c'est pas forcément un mal qui manque certaines informations. Ça peut être aussi bien un effet recherché. Il n'y a pas de lumière vraie. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on veut en faire. Et c'est de bien connaître en fait les projecteurs qu'on utilise. Est-ce que c'est judicieux si on a une scène dramatique avec des acteurs qu'on veut rendre malades? Est-ce que c'est judicieux d'avoir un éclairage, un bel éclairage avec un rendu bien équilibré? Ou c'est peut-être intéressant d'aller le rendre encore plus malade en jouant sur des spectres qui vont favoriser certaines couleurs comme le vert. Tout ça, c'est vraiment l'utilisation qu'on veut en faire qui est important. Donc l'information, le fait de connaître la qualité du projecteur, le type de lumière est extrêmement important. En fait, le gros problème, et c'est c'est pour lancer un petit peu le débat et les questions après, parce que ça regroupe aussi ce qu'on fait dans le cadre du projet de recherche, c'est être capable, on parlait de tourner, d'être capable de reproduire avec différents types de matériel. Et ça va être la grosse difficulté. C'est comment qualifier une lumière et comment être capable, quand on fait une création, de dire je veux tel type de lumière et je veux, dans chaque lieu où je vais jouer, ce type de lumière. Et ça, c'est la grosse difficulté. Parce que le spectre, les projecteurs, les LED ont des signatures spectrales différentes et c'est très difficile, avec deux appareils différents, de reproduire exactement la même lumière. Maintenant, la question qui m'intéresse de vous poser à vous en tant qu'utilisateur et créateur, c'est que le but, on l'a vu, c'est d'éclairer des costumes, des décors, des acteurs, des maquillages, mais est-ce que la source, le spectre, sont considérés lors de la création des décors et des costumes et des maquillages dans tout le process? Parce que finalement aussi, des fois, et ça va être un petit peu aussi une des questions sous-jacentes du projet, c'est de voir la limite de perceptibilité, de perception par les spectateurs. Est-ce que, normalement, si on voulait vraiment être précis dans tout le process, il faudrait que les lumières qui vont être utilisées pendant le spectacle soient utilisées pour la création du décor. Si les décorateurs peignent leur toile avec la lumière du jour ou avec une certaine lumière artificielle et qu'on utilise des spectres totalement différents pour les éclairer pendant le spectacle, on ne sera pas capable de reproduire l'œuvre initiale du décorateur ou du costumier ou du maquilleur. Donc ça, c'est aussi, je pense, important à prendre en compte. Après, il y a des gros avantages, et on en a parlé ce matin, et on le voit, c'est le choix du spectre. Effectivement, accentuer, c'est l'histoire du métamérisme, accentuer, diminuer certaines couleurs, et de pouvoir, effectivement, la LED offre cet avantage de, si je veux faire un blanc froid, pourquoi aller utiliser un blanc chaud avec un filtre alors que j'ai des blancs froids natifs, et ainsi de suite. Ça ouvre énormément de possibilités. Après, c'est un petit peu le débat qu'on avait ce matin sur le contrôle et les relations entre l'éclairagiste et les opérateurs. Voilà pour ma présentation.